Bonjour et bienvenue. C'est encore moi, Sabrina, médium intuitive et accompagnante holistique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on ne parle pas assez, les chocs émotionnels. Ces moments où quelque chose se brise à l'intérieur, pas forcément visible de l'extérieur, pas forcément compris par les autres, mais ressenti de l'intérieur avec une intensité qui peut bouleverser. Une nouvelle qui arrive sans prévenir, une trahison, une perte, un événement qu'on n'a pas vu venir. Et soudain, le sol se dérobe sous nos pieds. On ne sait plus où on en est, on ne se reconnaît plus, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Si tu as vécu ça, ou si tu le vis en ce moment, cet épisode est pour toi. On va comprendre ensemble ce qu'est un choc émotionnel, ce qu'il déclenche dans le corps et dans l'âme, et surtout, comment en sortir vraiment. Installe-toi confortablement, prends le temps qu'il faut, on y va ensemble. C'est quoi un choc émotionnel? Alors, un choc émotionnel, c'est une réponse du système nerveux à un événement perçu comme une menace. Pas forcément une menace physique, une menace émotionnelle, existentielle. Une rupture brutale avec ce qu'on croyait stable. Et ce choc, il peut être causé par des événements très différents. Certains sont évidents, d'autres le sont moins. Une rupture soudaine, la perte d'un être cher, un licenciement brutal. Ça peut être aussi une trahison profonde, un accident, une maladie, mais aussi une violente dispute, une humiliation publique, une nouvelle inattendue, un abandon, ou même un événement qui ravive une blessure ancienne. Quelque chose qui semble anodin de l'extérieur, mais qui ouvre une plaie intérieure profonde. Un choc émotionnel, ce n'est pas une question de force ou de faiblesse. C'est une question de résonance. Ce qui choque profondément l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous peut à peine toucher l'autre. Ce n'est pas une question de sensibilité excessive. C'est une histoire personnelle de blessure, de seuil de tolérance,
Donc, ton choc est réel, ta douleur est légitime, peu importe ce que pensent les autres. On va voir les déclencheurs émotionnels. Les déclencheurs évidents. Ce sont les événements que tout le monde reconnaît comme traumatisants. Le deuil d'un proche, une rupture amoureuse brutale, un accident, une agression, une maladie grave. Ces chocs-là, ils sont validés socialement. Les gens comprennent et soutiennent. Mais même pour ces chocs évidents, on minimise souvent l'impact réel sur toi. On te dit d'aller de l'avant, trop vite, sans te laisser le temps de vraiment traverser ce que tu es en train de vivre. Il y a les déclencheurs moins visibles. Ce sont des chocs que personne ne voit, que personne ne valide. La trahison d'un ou d'une amie proche. Une déception profonde. Un rêve qui s'effondre. Une relation toxique qui se termine. Un mensonge découvert. Une injustice subie. Un regard, un mot, une phrase prononcée sans réfléchir qui vous rouvre une blessure ancienne. Ces chocs-là, on les minimise souvent soi-même. On se dit, ce n'est pas grave. D'autres ont vécu pire. Je n'ai pas le droit de souffrir autant. Mais si ça fait mal, c'est que c'est bien réel. Et ça mérite d'être reconnu et d'être soigné. Les déclencheurs cumulatifs. Il y a des chocs qui s'accumulent. C'est-à-dire que ce n'est pas un seul événement traumatisant, mais plein de petites blessures répétées, des micro-humiliations, des micro-trahisons, des micro-abandons, jusqu'au jour où une toute petite chose fait déborder le vase. Et on ne comprend pas pourquoi on réagit si fort à quelque chose d'apparemment anodin. Mais ce n'est pas cette petite chose qui provoque le choc. C'est tout ce qui s'est accumulé avant, qui n'a jamais été traité ni évacué. Je veux maintenant te parler de ce qu'on vit vraiment quand on traverse un choc émotionnel dans les détails. Pour que tu puisses te reconnaître
et te sentir moins seul. Dans le corps, pardon. Le choc émotionnel, il s'installe d'abord dans le corps. Une sensation de vide dans le ventre, comme si quelque chose venait d'être arraché. Les jambes qui flanchent, la poitrine qui se serre, la gorge qui se noue, parfois même des nausées, des tremblements. Une fatigue soudaine et inexpliquée. Le corps rentre dans un état de survie. Il active le système nerveux sympathique. La réponse combat ou fuite. Le cœur s'emballe, la respiration se raccourcit, les muscles se contractent et parfois l'inverse. Le corps se fige, se paralyse, on ne ressent plus rien. On est dans le vide, dans le brouillard. C'est ce qu'on appelle la dissociation. Le corps se coupe des émotions pour survivre à l'intensité. Dans les pensées, le mental s'emballe ou se bloque. Les pensées tournent en boucle. On rejoue la scène encore et encore. Pourquoi? Comment? Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Et on cherche à comprendre, à contrôler ce qui vient de nous échapper. Parfois, les pensées se fragmentent. On a du mal à se concentrer, à finir une phrase, à suivre une conversation. Le cerveau sous un choc, il fonctionne différemment. Il est en mode survie, pas en mode réflexion. Dans les émotions. Alors les émotions, elles peuvent être intenses et contradictoires. De la tristesse profonde à la colère soudaine. Honte inexpliquée, de la culpabilité et parfois tout en même temps. Et parfois l'absence totale d'émotion. On est là, on voit ce qui se passe, mais on ne ressent rien. Comme si on regardait sa propre vie de derrière une vitre. Ce vide, il fait peur. On se demande si on est normal, si on devrait pleurer et qu'on n'y arrive pas. C'est normal, c'est le cerveau qui se protège. Les émotions reviendront quand le corps se sentira en sécurité pour les laisser venir. Dans le comportement, on peut s'isoler ou au contraire chercher du contact en permanence.
Ne plus manger ou manger sans s'arrêter. On peut ne plus dormir ou dormir tout le temps. On peut fuir dans l'alcool, les écrans, l'agitation. Ou au contraire, ne plus pouvoir faire quoi que ce soit. Ces comportements ne sont pas des faiblesses. Ce sont des stratégies de survie. Le corps et le mental essaient de gérer quelque chose de trop grand. Et dans le temps. Le choc émotionnel, il déforme le rapport au temps. Le passé envahit tout. On rejoue, on rembobine, on analyse. L'avenir, c'est le flou, incertain, parfois impossible à imaginer. Et le présent, il est difficile à habiter parce que le présent, c'est là où se trouve la douleur. Les étapes d'un choc émotionnel. La phase 1. Choc immédiat. C'est l'instant T. Quand ça arrive, sidération, incrédulité. Le cerveau refuse d'intégrer ce qui vient de se passer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être réel. C'est une réponse normale. Le cerveau a besoin de temps pour traiter les informations. La phase 2. La tempête émotionnelle. Puis vient la vague. Les émotions déferlent. Tristesse, colère, peur, désespoir. C'est intense, douloureux. Mais c'est le signe que le corps traite et que la douleur cherche une sortie. Phase 3. L'intégration progressive. Peu à peu, l'intensité diminue. Les émotions sont toujours là, mais elles deviennent beaucoup plus gérables. On commence à comprendre ce qui s'est passé, à lui donner un sens. Cette phase prend du temps. C'est selon les personnes et selon l'intensité du choc. Phase 4, la reconstruction. On ne revient pas à l'avant. L'avant n'existe plus. Mais on construit un après. Différent. Parfois plus riche, mais toujours plus conscient. Comment on sort d'un choc émotionnel? La première étape, c'est de toujours valider ce qu'on vit. C'est de reconnaître ce qui se passe. Je vis un choc émotionnel. Ce que je vis
et ce que je ressens est réel. C'est légitime et ça mérite d'être soigné. Arrête de minimiser. Arrête de te comparer aux autres. Ta douleur, elle est à toi et elle compte. Petit 2, prends soin du corps en premier. Le choc émotionnel, il vit dans le corps. Avant de travailler sur les pensées, il faut calmer le système nerveux. Respiration lente et profonde. Inspire 4 temps, retiens 4 temps, expire 6 temps. Le mouvement aussi. Marcher, danser. Trembler si le corps en a besoin. Les tremblements, ce sont le corps qui évacue le choc. Ne les retiens pas. Le toucher physique, une couverture chaude, un bain, les mains d'une personne de confiance. Le corps a besoin de se sentir en sécurité avant que l'esprit ne puisse traiter. 3. Ne reste pas seul. Un choc émotionnel ne se traverse pas seul. Parle à quelqu'un de confiance, ami, proche, thérapeute. Pas forcément pour qu'on te donne des conseils, juste pour ne pas porter ça seul. Être entendu, être vu, être tenu, c'est ce dont le système nerveux a besoin pour se réguler. Tu mérites du soutien et demande de l'aide. C'est un acte de courage et tu en as besoin. 4. Laisser les émotions traverser. Ne fuis pas ce que tu ressens. Pleure si tu en as besoin. Crie dans un coussin. Écris ce que tu n'arrives pas à dire. Les émotions qu'on retient, elles s'enquistent et elles deviennent des blocages. Les émotions qu'on traverse, elles se libèrent. Mais traverser ne veut pas dire se noyer. Si une émotion devient trop intense, reviens au corps, respire, pose les pieds bien ancrés au sol. Et tu te répètes, je suis en sécurité ici et maintenant, autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que cette émotion soit apaisée. Évite les anesthésiants. Dans un choc émotionnel, on cherche à ne plus souffrir. Évite l'alcool, les drogues, la nourriture en excès, les écrans en permanence. Une nouvelle relation trop vite. Ces anesthésiants, ils soulèvent la douleur, ils soulagent la douleur à court terme. Mais ils la repoussent et ils l'amplifient
même. La douleur non traitée, elle attend et elle revient encore plus forte. 6 du coup, parce que là c'est 4, donc 6. Cherche des professionnels. Certains chocs émotionnels doivent être faits par un professionnel, psychologue spécialisé dans les traumas, coach spécialisé dans les traumas. Ce n'est pas une faiblesse. Certaines blessures ont besoin d'un regard expert pour guérir vraiment. Thérapeute, accompagnant. Le MDR peut être très efficace pour traiter les chocs émotionnels et traumatismes. N'attends pas d'aller encore plus mal pour demander de l'aide. Tu mérites d'être accompagné dès maintenant. 7. Donne du sens à ce que tu as vécu. Pas de suite, pas dans l'urgence du choc, mais avec le temps. Cherche ce que cet événement t'a appris sur toi, sur tes limites, sur ce qui compte vraiment pour toi. Ce n'est pas minimiser ce que tu as vécu, c'est transformer une blessure en enseignement. Et cet enseignement, il fait partie de qui tu deviens. Qu'est-ce qu'un choc émotionnel transforme en toi, en moi, en nous? C'est important de te le dire. Un choc émotionnel, il ne vient pas que tout détruire. Il vient aussi transformer. Il révèle des forces qu'on ne soupçonnait pas. Une résilience qu'on ignorait avoir. Il réaligne les priorités. Ce qui semblait essentiel avant peut sembler secondaire après. Il rapproche de soi-même, de ce qui compte vraiment, de ce qu'on veut vraiment. Il ouvre parfois des portes qu'on n'aurait jamais songé à ouvrir. Ce n'est pas romantiser la souffrance, c'est reconnaître que même les épreuves les plus douloureuses portent en elles des graines de transformation. Et que de l'autre côté du choc, il y a une version de toi que tu ne connais pas encore. Plus forte, plus consciente, plus alignée avec qui tu es vraiment. Si tu traverses un choc émotionnel en ce moment, je veux que tu saches quelque chose. Ce que tu ressens est réel. Ta douleur est légitime.
tu n'as pas à sourire et faire semblant que ça va. Prends le temps qu'il faut, entoure-toi, demande de l'aide et surtout, ne juge pas la vitesse à laquelle tu guéris. Il n'y a pas de bonne vitesse, il y a ton rythme et il est bon. Je terminerai avec cette pensée. Un choc émotionnel, c'est le moment où la vie te force à t'arrêter pour te regarder vraiment, pour t'écouter vraiment, pour te choisir vraiment. C'est douloureux, c'est bouleversant, mais c'est aussi le début de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est toi, ton vrai toi, qui émerge de l'épreuve. Comme à mon habitude, je vais témoigner du choc émotionnel que j'ai pu vivre. Décidément. Un choc émotionnel, ça a été lorsque la personne que je fréquentais m'a planté en vacances, première chose, et que derrière, il est revenu comme une fleur pour faire comme si de rien n'était. Et moi, amoureuse, j'ai accepté son retour, sauf que j'ai découvert, oui, parce que bon, je aucune confiance, donc je suis allée fouiller dans le téléphone, fallait pas. Recontact avec son ex. Son ex, quand il m'a planté en vacances, son ex est parti le retrouver chez lui. Et du jour au lendemain, gros plantage, humiliation, abandon, bref, la totale. 36e dessous. Pendant très longtemps, je me suis sentie vide. J'ai demandé de l'aide puisque j'étais au fond du seau, du gouffre. Et j'ai choisi de l'EMDR avec une très bonne psychologue. Ça m'a aidé à avancer. Ça m'a aidé à comprendre, même si j'avais pas les termes du choc émotionnel, je ne savais pas ce que c'était. Tout s'est enchaîné parce que je pense que l'univers en a eu plein le dos, que je me prenne des murs encore et que je continuais mes schémas répétitifs. Donc là, j'ai eu le droit au choc émotionnel, la dépression, la nuit noire de l'âme, bref, le combo parfait. Ce mal-être a duré 2 ans. Bon, bien sûr, pas 2 ans au fond du seau, hein, ou très instabilité. Et bizarrement, c'est après avoir repris le dessus de ma vie qu'on m'a offert mon premier oracle et que mon éveil spirituel a débuté. À aujourd'hui, je ne minimiserai plus jamais l'impact des mots qu'on peut avoir, des actions de chacun. C'est pour ça, et c'est pour ceux qui me connaissent en tout cas, savent que je mets les formes, même si je peux être un peu brute. En tout cas, je ne dis pas ce que vous avez envie d'entendre. Je dis les choses, mais je sais que le pouvoir des mots peuvent être très impactants et réveiller beaucoup de choses chez les personnes. Donc, je mets toujours les formes avant de dire quelque chose. Donc, si tu vis
actuellement un choc émotionnel, si tu as besoin d'en parler, si tu as besoin d'être accompagné, je suis là, ou en tout cas, je te guiderai au mieux si moi, je n'ai pas les ressources nécessaires pour t'aider. C'est un sujet qui me tenait à cœur parce que ça fait encore écho en moi. Ça résonne encore. Donc je pense que il reste quelques prémices, quelques fins de choc émotionnel. En tout cas, je terminerai comme toujours. Like, abonne-toi si tu le souhaites, partage à quelqu'un qui en a besoin euh, ou pour mettre en garde ou quelqu'un qui l'a déjà traversé. Si tu souhaites partager ton expérience avec moi, avec plaisir, il n'y a aucun problème. En attendant, prends soin de toi, prends soin de ton cœur parce que tu le mérites et je te dis à très bientôt.